بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons parlé la dernière fois de l'autorisation que les musulmans ont reçue de combattre. Après cela, nous continuerons. Il était clair que le premier ennemi à affronter était Quraysh, pour les raisons connues, ainsi que toute autre partie qui s'allierait, c'est éventuel, à Quraysh des tribus arabes. Il fallait aussi se méfier de toute éventuelle trahison de la part des Juifs. Bon, alors, le prophète et ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont décidé qu'ils devaient contrôler la route commerciale que les Qurayshis prenaient pour se rendre en Palestine et en Syrie. Alors, pour s'en assurer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des traités d'alliance de paix ou de non-agression avec les tribus proches de cette route et de Médine. Ensuite, il envoyait vers cette route des missions. Alors ces missions étaient des patrouilles de reconnaissance, ce qui a permis aux musulmans d'avoir plus de connaissances de leur voisinage et du voisinage de la route en question. Il est clair que les musulmans sont de plus en plus respectés. Ils forment de maintenant une force militaire qu'on doit respecter. C'est pas comme auparavant. Alors la plupart de ces missions n'ont pas connu d'affrontation directe avec les ennemis. Mais la vraie bataille était proche. Il s'agit de la bataille de Badr. Alors cette bataille de Badr, elle a connu la victoire, une grande victoire des musulmans sur Quraysh. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous contenter de parler des circonstances qui ont précédé la bataille de Badr. Il y avait une mission qui avait pour but d'intercepter une caravane de Quraysh. Ceci a causé la mort de Amr ibn al-Hadrami. Amr ibn al-Hadrami, c'était le responsable Qurayshi de la caravane, par un archer musulman. Alors, après cela, une autre caravane de Quraysh sous la responsabilité de Abu Sufyan ibn Harb et protégée par une quarantaine d'hommes revenait de Syrie. Cette caravane transportait de grandes richesses, environ 1000 dromadaires et leurs charges. Les musulmans ont décidé de s'en emparer. Le chef de la caravane, Abu Sufyan, en s'approchant de Médine, était inquiet et il était sur ses gardes. Alors, s'étant assuré que les musulmans lui tendaient une embuscade, il envoya un messager demandant le secours à la Mecque. Abu Jahl et les grands chefs de Quraysh se sont précipités à dépêcher une armée de presque 1000 combattants pour secourir la caravane d'Abu Sufyan. Alors, tandis que les musulmans, sortis pour intercepter la caravane, eux, ils n'étaient que environ 314 combattants. Par plus de précautions, Abu Sufyan, lui, il a décidé de changer de route.
Alors même si il a envoyé un messager pour avertir Quraysh, il a décidé de changer de route. Alors il prenait une route peu fréquentée qui passe sur la côte, qui passe au bord de la mer Rouge, à l'ouest, laissant la route principale passant par la vallée et les puits de Badr à son est. Les musulmans, avec à leur commandement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont parvenus les premiers à Badr. Et là, ils ont appris qu'ils allaient affronter l'armée de Quraysh et non Abu Sufyan et ses gardes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors conseil. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu était le premier à prendre parole. Son avis était d'affronter Quraysh. De même que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un troisième chef, Al-Miqdad ibn al-Aswad, lui aussi était de cet avis-là. Mais ces trois-là étaient des muhajirin, c'est-à-dire des Qurayshi musulmans qui ont quitté la Mecque pour venir à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à demander conseil. C'est alors que Sa'd ibn Mu'adh, un des grands chefs des Ansar, lui dit: on dirait que tu t'intéresses à notre avis, nous, les Ansar. Oui, justement oui, répondit le prophète. Alors Sa'd ibn Mu'adh lui dit: nous avons cru en toi, et tu es témoigné que ce que tu nous as apporté était la vérité, ou bien est la vérité. Et nous t'avons donné pour cela notre engagement et notre parole de t'obéir. Alors, fais comme tu le souhaites, et je jure par Dieu que si tu traversais cette mer et que tu y plongeais, nous y plongerons avec toi, et qu'aucun de nous ne s'abstiendrait de le faire. Et nous ne détestons pas rencontrer notre ennemi dès demain. Nous sommes patients à la guerre, coriaces à l'affrontement, et puisse Dieu te montrer de nous satisfaction. Ces paroles de Sa'd ibn Mu'adh ont rendu fierté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur dit: allons-y alors et réjouissez-vous, car Dieu Tout-Puissant m'a promis l'un des deux groupes, c'est-à-dire de dominer l'un des deux groupes, la caravane ou bien l'armée de Quraysh. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par les deux groupes. Il y avait deux groupes, le groupe de l'armée de Quraysh, l'autre groupe c'est la caravane d'Abu Sufyan et ses 40 gardes. Et par Dieu, c'est comme si je voyais les cadavres des ennemis. Alors maintenant nous allons souligner bien cette attitude de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu et avec lui les Ansar. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait connaître leur avis, voulait connaître leur attitude, c'était parce que la majorité des combattants de Badr étaient des Ansar. Et ceux-ci ont tenu à leur engagement et même plus. Si vous vous rappelez le serment d'Al-Aqaba, le serment d'Al-Aqaba numéro 2, par ce serment-là, les Ansar s'étaient engagés à protéger ils étaient responsables de la sécurité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine et non pas hors de Médine. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait connaître leur attitude, parce que maintenant ils sont hors de Médine, ils sont dans la vallée de Badr. Donc il faut savoir quelle est leur attitude. Et après Dieu,
c'est grâce à eux, les Ansar, si les musulmans sont devenus une force redoutée dans tout le Hijaz. Alors voilà, je pense que ce sont là tout ce qu'on peut dire des préludes à la bataille de Badr. On doit maintenant traiter de l'affrontement entre les musulmans et les, les Qurayshi à Badr. Ce sera, Inch'Allah, notre prochain sujet, Inch'Allah. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté et bien sûr de nous aider par un like. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.